Bonjour, bonjour à vous toutes et tous qui êtes paumés sur votre île déserte en attendant désespérément qu'un bateau ne passe à l'horizon ou voire même qu'un avion survole votre espace aérien au-dessus de l'île pour vous repérer. Je suis bien content de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos sur Robinson Crusoe. Je sais bien qu'il y a une dizaine de jours, quand j'ai fait le déballage, je m'étais dit, je vais plutôt checker ça de mon côté. Et puis en fait, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre parce que j'étais vraiment très occupé. Et je me suis dit que si je ne voyais pas les règles par le biais des vidéos, ça allait être galère pour moi. Donc, c'est pas le type de jeu que je jouerai sur la chaîne. J'ai pas l'impression, en tout cas. Si j'avais pris Robinson Crusoe et Aventure sur l'île maudite dans son édition collector à la fin de l'année dernière, c'est parce que en animation, ça peut être vraiment très fun. Il va falloir se plonger dans les règles. Et là où je suis super content, j'enlève la vignette, voilà, c'est ça que je cherchais à faire, c'est que il y a un guide de la campagne d'initiation. Campagne d'initiation qui est là, livret de scénario, dans lequel nous avons, alors c'était 4, je crois, scénario 1 et de 2 et de 3 et de 4 et de stop. C'est bien ça. On a 4. Oh, j'avais même pas vu ça. Bah super. Au déballage, j'avais même pas vu ce visuel croquis. Bien, bien, bien. Donc, ça va être un apprentissage en douceur et il a l'air vraiment très bien foutu. Je ne suis pas allé plus loin dans le rangement de ce que j'ai fait au déballage, c'est-à-dire que tous les paquets de cartes, je me laisse la primeur de les découvrir si on va en avoir besoin dans le tuto. Ça va être important, on y reviendra. Vous tenez le paquet tutoriel, ne mélangez pas ce paquet de cartes. Ça va nous permettre d'apprendre. Et puis dans les bouquins, alors finalement, on ne devrait pas avoir besoin pour l'instant du gros livre de règles. Assez gros, même si sur la fin... Ah voilà, bah très bien. J'y reviendrai à ça. On a les annexes. Alors c'est assez touffu, hein. Vraiment très très touffu. Faudra prendre le temps après la campagne, enfin après l'initiation, d'aller piocher là-dedans pour faire le mémo qui va bien. Ça va représenter vraiment quelques heures de boulot derrière. Alors oui, ça m'intéressait. Décidément, on oublie lorsqu'il s'écoule plusieurs jours parce que matériel de jeu, je me disais, mais à quel moment il nous parle des figurines? Le jeu version collector a été vendu avec des figurines en doublon en plus. Et je me disais, mais purée, où est-ce qu'il nous parle des figurines? À aucun moment, il ne nous en parlait. Et ben en fait, voilà, c'est ici. Alors, je veux regarder tout de suite à quoi ça correspond. Les figurines, donc on en a 16. 2 versions féminines et 2 versions masculines, oui, de chaque personnage. La figurine de vendredi, la figurine de chien, les socles colorés. Et donc l'édition collector permet de jouer avec les figurines qui remplacent les pions action. Ouais. Ouais. Et puis, ah oui, alors un chat qui commence à vouloir rentrer, forcément. Dans 3 minutes, ce sera le pote qui voudra commencer à sortir. Alors pourquoi on les a en doublon? C'est ça le mystère. Lors de la mise en place, choisissez votre personnage. Prenez les 2 figurines correspondantes, en masculin ou féminin. Ouais, donc pour la menuisière, on prend les 2 figurines de la menuisière. Pour vendredi et le chien, on les prend aussi si le scénario nous le demande, OK.
les socles à proximité comme là. Et au cours de la partie, lorsque vous affectez les figurines de plusieurs personnages à une seule action, utilisez un socle coloré pour identifier le personnage qui résout l'action. Le personnage sans socle est utilisé en soutien. Ok, ok. Mais alors pourquoi on les a en double? Parce que... Et ben là, comme ça, il y a rien de flagrant. Donc on verra en cours de jeu. Alors, en ce qui concerne la peinture, ah oui, je les ai laissés sur mon atelier. J'ai commencé à les peindre et puis, par manque, de temps, malheureusement, j'ai j'ai vraiment fait qu'un semblant de truc. C'est pas formidable et ça a commencé à me gonfler, pour être honnête. Ce qui fait que les figurines en doublon, je les ai faites version Sundrop Soft. Vraiment soft, et ben pour le coup, ça servira. Par exemple, celles en Sundrop, ça va être celles qui serviront en soutien pour les actions. Et puis celle que je peindrai normalement, ce sera le personnage principal. Je pense qu'on va pouvoir les utiliser comme ça. Allez, vous allez sur le côté. De toute façon, dans l'idée, on va avoir besoin de quoi que un seul métier dans l'immédiat. Hop, alors ça prend pas mal de place, hein. Tiens, ouais, j'ai pas montré le plateau, mais le plateau, il est large une fois déplié. Comme on l'avait vu sur le déballage, pas mal d'informations. Ça, c'est un emplacement assez bizarre à découvrir parce que ici, c'est totalement illisible et ça a l'air d'être des emplacements de cartes. Mais bon, ça, on y reviendra puisque le tuto et la campagne est faite pour cela. Alors, j'en reviens au bouquin. Bah, celui-ci, on ne devrait pas en avoir besoin pour l'instant. Guide de la campagne d'initiation. Vous êtes un équipage de pirates rassemblés sous la bannière de Renard Rouge. Après de nombreux forfaits, les honnêtes marins ont appris à se méfier de vous. Les ports, autrefois sûrs, vous accueillent désormais à coups de canon. Il est grand temps de disparaître pendant quelques mois, en attendant que la situation se calme. Vous savez où aller. L'île fantastique de Tamatoa, sanctuaire de tous les pirates. Renard Rouge vous a donné une carte pour vous y rendre tout en vous prévenant que le voyage serait difficile. Elle vous a aussi promis qu'une fois que vous aurez passé suffisamment de temps pour vous faire oublier, vous pourrez revenir dans sa flotte. Robinson Crusoe est un jeu de société coop dans lequel votre équipage, en suivant des scénarios, doit remplir des objectifs uniques. Cette campagne d'initiation est un tutoriel prévu pour vous apprendre à jouer à Robinson Crusoe en vous expliquant pas à pas tous les éléments et toutes les mécaniques du jeu. Les scénarios proposés forment une seule et même histoire. Un scénario correspond à une partie standard, mais pour que vous abordiez les règles petit à petit, nous vous proposons ici 4 scénarios consécutifs. Nous vous invitons à lire ce livret à haute voix, ça tombe bien, afin que tous les joueurs puissent apprendre le jeu en même temps. Ah la vache, ah ouais, alors ça, apprendre un jeu à plusieurs, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Ce tutoriel prend le temps d'aborder chaque règle. Certaines règles diffèrent légèrement de celles que vous pourrez lire dans le livret principal, afin de faciliter leur compréhension. Les scénarios de ce tuto sont prévus pour 2 personnages, mais les parties standards peuvent accueillir de 1 à 4 personnages. Vous pouvez toutefois découvrir ce tuto à plus de 2 joueurs. Il suffit pour cela que vous décidiez conjointement des actions que font les 2 personnages à votre disposition. Dans une partie standard cependant, chacun contrôlera son propre personnage. Et revoici Tachon et Flippette qui demandent à sortir.
Allez les gars, barrez-vous. Ok. Eh ben on va y aller, hein. On va y aller, on va y aller. Mise en place du scénario numéro 1. Alors je le répète, je ne suis pas fan des formats de livret de règles comme ça aussi grands. C'est vraiment chiant à la manip. Mais bon. Pour votre première partie, n'utilisez pas le plateau de jeu standard. Vous allez jouer votre aventure directement sur le livret de scénario fourni. Ah, ok, qui reprend en partie. Ah ok, oui, c'est vrai. Ça, je croyais que c'était au déballage des feuilles d'exemple. Mais non, 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 du tout. Ça, c'est comme si on était ici, en fait. D'accord, alors va peut-être falloir décaler. On va voir ça. On y reviendra. Mise en place. Ouvrez le livret de scénario à la page 2 pour jouer. Le livret de scénario Bienvenue à Tamatoa. Et placez-le au milieu de la table. En 2, placez le marqueur de tour. Donc c'est un pion jaune sur la case 1. Case de la piste compte tour. Ah ouais, alors, ok, on va faire moite-moite. Un coup à gauche, un coup à droite. Donc compte tour, on est là et on va chercher. Non, ça, ce sont les ressources. Contour. Ah bah, il y a 2 pions jaunes. Oh là, c'est Mastoc. Là, tour numéro 1. En 3, préparez le paquet tuto qui deviendra ensuite le paquet événement avec les cartes événements sur fond noir avec un point d'interrogation. Ok. Numéro 1 à 3. Vertige, bagarre, souvenir de la traversée. Mélangez ces 3 cartes et placez-les face cachée sur l'emplacement paquet événement du livret de scénario, page 3. Paquet événement du livret. Ok, je le vois là. Que je vous montre ça, c'est ici. Il est ici. Ouais. Ah oui, alors, allons-y. Allons-y voir. On a dit que c'était le paquet tuto. Ah, ils n'ont pas prévu une ouverture fastoche sur le côté. Ah si, peut-être. Certains paquets de cartes, enfin certains éditeurs prévoient les ouvertures de paquets de cartes avec de quoi aller chercher facilement là. C'est mieux que de prendre le cutter et de saccager tout le bazar, même si ça défoule. Hop. Ça, je vais peut-être pas le balancer tout de suite. Donc, on a nos 3 cartes à aller prendre, vertige, bagarre et souvenir de la traversée. Le reste, on met de côté. Tiens, j'ai l'impression que les... Aucune impression d'ailleurs, le format de sleeve est différent d'habitude. En dos de carte, on a le fameux point d'interrogation. Aïe-touille, voilà, j'ai perdu le fil et on va placer paquet événement avec le point d'interrogation comme ça. Bien. Étape 3, c'est fait. Remarque, placez le reste des cartes à proximité sans en modifier l'ordre. Tout à fait. Maintenant les personnages. Je m'en souviens de ça. Ok, il fallait coller les... Il fallait coller les stickers, là, les autocollants sur les pions pour symboliser qui était qui sur les jetons. Alors, suivez les instructions suivantes pour préparer le matériel nécessaire. Placez les fiches personnages de l'exploratrice et du menuisier devant le livret comme indiqué ci-contre. Elles sont là, les feuilles de perso. On va prendre exploratrice et Ah oui, c'est recto verso, c'est vrai. C'est bien ça. Donc on a de toute façon dans la boîte que 4 personnages, hein, pas plus. On va avoir besoin
D'accord. Je place comme ça peut être pas mal. Placer un marqueur blessure carré rouge sur le 3e emplacement de la piste de blessure de chaque personnage. Ils sont donc déjà blessés au début de ce scénario. Les flèches ne sont pas, enfin, ou ce qui sépare là, ne sont pas des cases. Ah oui, si. Donc, ce que l'on veut, c'est un cube. Alors pour le coup, vive les plateaux double face. C'est vrai que pour cette édition collector, ils auraient pu faire des plateaux pas double face, pardon, double épaisseur pour insérer les cubes dedans. C'est vrai que c'est quand même vachement bien ça. Alors, 1, 2, 3 sur le 3e emplacement. Ah, et visiblement, ça va de la gauche vers la droite, puisque sur la droite, on a la tête de mort. Donc, on a 2 blessures chacun. Ça se présente pas bien. Ensuite, prenez les 2 pions actions qui correspondent à votre personnage. Alors là, pour le coup, je vais aller chercher les figurines. On a dit menuisier, c'est le gars avec le marteau. Crac. Ouais, c'est ça. Menuisier, c'est lui. Et l'exploratrice, c'est celle qui a le fusil. Alors, personnage principal, ok. Et les 2 autres figurines, t'es où? Ça, ce serait le personnage soutien. Et l'autre Gatio, il est là. Personnage soutien, voilà. Et ça, c'est ce qui remplace en fait les jetons sur lesquels on va placer l'autocollant. L'exploratrice commence la partie avec le jeton premier joueur qui est symbolisé par la boussole. Ah, c'est un jeton qui est super chouette quand même. Et on a dit que c'était l'exploratrice qui commençait avec. Donc on a ça. Est-ce qu'il nous détaille les plateaux joueurs pour l'instant? J'ai l'impression que non. Mise en place du scénario 1. Donc là, on est allé mettre nos... Ah oui, non, c'est pas fini. Placez la tuile île numéro 8 sur l'emplacement indiqué face visible. Placez-y le jeton camp. Face visible. On va tâcher de... Ouais. Pas tout virer. Qu'est-ce qu'on a dit? La tuile numéro 8. Où est-ce qu'elles sont numérotées? Là, je vois pas de numéro. Ah ouais, si, c'est super discret en bas, là. Ça passe bien à la caméra. D'accord, elles sont toutes sinon non pas recto verso, puisqu'on doit pouvoir les piocher au hasard selon les autres scénarios. Donc, cette tuile, on vient la placer là. Comme ça. Ensuite, ah oui, le jeton camp. Où est-ce qu'il va ressembler? C'est ça? Non. Non. Pas du tout, pas du tout. Ah mince. Alors les jetons, je les ai mis un petit peu comme ça venait. Ça a l'air d'être des ressources. Ah bah voilà autre chose. Le jeton camp, il est dans un autre sachet ou pas? Ah non mais attendez. C'est que j'en ai mis d'autres ici. Point d'interrogation, point d'interrogation. Ça on ne sait pas. Ah, ça irait de l'autre côté, d'accord. Bon, je pense que ce serait vraiment un petit jeton dont on a besoin.
si on va choper le livret de règles. Waouh! 9 dés, d'accord. Les jetons aventure, les jetons météo, des jetons découverte, 20 détermination, 12 blessures, des relances, des bois. Ici, un jeton camp ou abri. Ben, je l'ai vu passer alors celui-là. Où est-ce que j'ai vu ça? Ah, c'est ça. Camp ou abri. Pourquoi? Voilà. Jeton camp ou abri, c'est lui. Alors je vous rappelle, hein, principe de découverte des règles quand je le fais, c'est que je repars vraiment de zéro. Enfin, c'est pas je repars, je pars de zéro après le déballage et je découvre vraiment. Donc oui, ça peut patiner, mais le fait de chercher, ça permet d'avancer tranquillement, sans prise de tête, sans stress. Donc ça, on vient le placer sur notre île, case île. Placer un jeton blanc sur la case truc de l'échelle du moral. Ah ouais, c'est en haut. Elle est bourrée en haut. La case de morale, ça va être ici. Donc un jeton blanc qui est un petit peu plus petit que le jaune contour. Et on est sur un moral de 0. Ah non, de 1. À 1 de moral. Échelle du moral. Ok. Bah, tout va bien si on a un de moral. 6. Mélangez les tuiles îles restantes et empilez-les. Face cachée à droite du livret de scénario. Oui, alors à droite si je veux. Face cachée, face cachée, face cachée, face cachée. C'est parti. Donc je mélange. Préparez la réserve du même côté avec les éléments suivants. Des ressources, de la nourriture, du bois, de la fourrure. Bon, ça, on ira les chercher au fur et à mesure. Pioche, on va la mettre là. La nourriture, bah, ce sera facile à aller choper, hein, c'est tout ça. Nourriture non périssable. La nourriture standard, le bois, la fourrure, ok. Les marqueurs, ils sont dans le sachet à côté, pas de souci. Petit marqueur, ouais. Les jetons numérotés de 1 à 6. Ah yes, ils sont là. Jetons numérotés de 1 à 6. Tiens, bah ça, on va le laisser sur le côté. Carte ici. On va se rendre compte aussi de la place que ça prend. Là, pour l'instant, on n'a aucune carte autour de nos plateaux joueurs, mais ça va vite se remplir. Donc, les jetons numérotés de 1 à 6. Jetons détermination. Ça a l'air d'être ça. On voit pas spécialement. Si, c'est ça. Jeton détermination. Alors, ce que je fais pour les premières parties, c'est généralement quand on a des range pions comme ça, je scotche là sur le côté le nom des jetons pour se les mettre en tête le plus rapidement possible. Là, à mon avis, ça va être assez utile de le faire. Ok. Après, on était à l'élément 7, élément 8. Placez la carte épave, caisse de nourriture, c'est la carte numéro 4 à dos bleu, point d'interrogation, sur l'emplacement menace le plus à droite de la zone prévue à cet effet comme indiqué sur l'illustration. Caisse de nourriture le plus à droite. Ouais. Remarque, rangez le reste des cartes dans la boîte sans en modifier l'ordre. On a caisse de nourriture, c'est là. Ouais, ok. Dos bleu, point d'interrogation, caisse de nourriture. Bon, je regarde pas ce que c'est pour l'instant. Et si on va sur notre plateau, on est là. Ici.
Est-ce que ça, le plateau du dessous, ça va pas gêner pour la visibilité? Non. Que là, on a un semblant de doublon, mais on s'en fout en fait. Allez, on laisse comme ça. Les autres cartes, ça va être pour les futurs tutos. Et maintenant, on arrive à la dernière entrée. En lisant ce guide, vous verrez parfois des encadrés avec l'icône point d'exclamation et l'instruction à faire maintenant. Nous vous suggérons de suivre ces instructions à mesure qu'elles se présentent. Bim! À faire maintenant. Lisez l'introduction et l'objectif du scénario Bienvenue à Tamatoa. Dans le livret de scénario, reprenez ensuite la lecture de ce guide. Ok, bienvenue à Tamatoa. C'est ici que ça se passe. Ça me manquerait bien d'un chouille de lumière par contre. Attention les yeux, est-ce que ça va faire un gros truc dégueulasse sur le plateau? Pas forcément. Ça peut être pas mal. Scénario 1, bienvenue à Tamatoa. Après des semaines passées à naviguer, vous apercevez enfin l'île de Tamatoa, indiquée sur la carte de Renard Rouge. Alors que vous mettiez le cap sur l'île, une tempête des plus violentes s'abat sur vous, détruisant votre navire. En un rien de temps, vous vous retrouvez sur un radeau de fortune à la merci des vagues. Puis, aussi soudainement qu'elle s'est levée, la brume se dissipe comme pour vous accueillir sur l'île. Vous atteignez le rivage, non sans peine. Et maintenant, il va falloir trouver un moyen de survivre ici. Les indications de Renard Rouge concernant l'île sont troublantes. Au verso de la carte qu'elle vous a remise sont inscrits des mots étranges dans une langue qui vous est inconnue, et un croquis étonnant représentant un cercle de pierres. Ces pierres devaient sans doute protéger les pirates des esprits de Tamatoa. Vous décidez de commencer à explorer l'île immédiatement. Bien. Objectif. Vous devez restaurer le cercle de pierre en utilisant l'action spéciale restauration du cercle de pierre. De plus, tous les personnages doivent terminer le scénario avec leur marqueur de blessure à gauche de la première section de leur piste. Donc, là, on est bon. Première section, elle est là. Tiens, d'ailleurs, je vais reprendre peut-être ma chose comme ça. Ce sera mieux que d'avoir ma grosse paluche devant la caméra. Donc, on doit finir le scénario avec tous les personnages dans la section gauche de la flèche. D'accord, donc ça fait déjà 2 objectifs. Vous remportez la partie si vous réussissez ces objectifs et survivez à la phase nuit du tour pendant lequel vous les avez remplis. Ah, ça c'est con ça. Les fins de partie perdues parce que il ne reste qu'une phase à passer et on échoue, c'est ballot. Remarque, pour gagner, il sera peut-être nécessaire d'utiliser la règle spéciale reconnaissance pendant vos actions exploration si compte. Voir si compte. Règle spéciale reconnaissance, elle est là. Cercle de pierre, il est ici. Ok. Alors, action spéciale, restauration du cercle de pierre. Lors de la planification de la phase action. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que c'était vu au déballage, ça. Voilà, on avait un mémo qui a l'air très bien fichu, avec résumé d'un tour de jeu, phase événement, phase morale, production, action. Donc pour utiliser la spéciale restauration du cercle de pierre, ce sera sur cette phase-là. Après avoir subi l'événement, après qu'on ait agi sur notre morale, après qu'on ait produit des ressources, on pourra agir. On garde ça de côté.
Donc, lors de la fameuse planification, placez votre personnage sur une tuile île marquée d'un jeton numéroté 1 ou 2. Ah oui, des fameux jetons qu'on va utiliser comme ça, les jetons verts là. Donc, on ne pourra placer notre personnage a priori principal que sur une tuile qui porte un jeton numéroté 1 ou 2. Ensuite, lors de la résolution, récupérez votre personnage et placez le jeton numéroté sur l'emplacement du cercle de pierre ci-contre correspondant au jeton. Voilà, on doit faire 2 restaurations du cercle de pierre. Cela vous permet de restaurer une moitié du cercle. Lorsque vous aurez fait cela 2 fois, le cercle sera complètement restauré et cet objectif accompli. Au dos de la carte se trouve un croquis représentant un cercle de pierre et des mots écrits dans une langue inconnue. Il devait certainement protéger les pirates cachés sur Tamatoa. Vous décidez de redonner au cercle de pierre son éclat d'antan. Bien. Après. Alors, à quel moment on va se replonger dans le... Lisez l'introduction et l'objectif du scénario. Reprenez la lecture de ce guide. Objectif du scénario, c'est fait. Donc, on reprend avec ce guide-là. Encore un jeu où c'est super bien fichu, pas à pas, c'est parfait. Présentation. Quand la partie se termine-t-elle? Chaque fiche scénario dispose d'une piste compte-tours qui représente le nombre de tours impartis pour remplir votre objectif. La partie se termine dès que vous avez accompli l'objectif du scénario. Chaque scénario présente un objectif unique, indiqué en haut de la fiche scénario. Si vous le remplissez, vous gagnez la partie. Alors oui, ils évoquent les fiches scénario parce que je vous rappelle que dans la boîte, nous avons 4 fiches scénario. Ouais, c'est bien ça. Le premier, ce sera Sauvons le génie. Et donc, scénario, on l'a ici, et puis l'objectif là. Voilà pour les objectifs. Et je vous rappelle aussi, si vous ne connaissez pas cette version collector, à l'occasion, je suppose, de la sortie de la version collector, en achat séparé, on a tout un livret d'aventure, là, carnet d'aventure, qui rajoute beaucoup de scénarios disponibles. C'était une petite aparté. Non, un aparté. Donc, la partie se termine dès qu'on a accompli notre objectif. Ou bien, si vous ne parvenez pas à remplir l'objectif dans le nombre de tours impartis, auquel cas on a perdu. Seconde condition de défaite, si un personnage meurt, chaque personnage peut subir un nombre de blessures avant de mourir. Si un personnage subit un nombre de blessures qui le conduit sur la case tête de mort, c'est là que ça se passe, vous avez perdu. Les blessures sont décrites à la page suivante. Hop, on était à 3. Coopération. Si les joueurs ne parviennent pas à s'entendre, c'est le joueur qui dispose du jeton. Premier joueur qui a le dernier mot. Remarque, les éléments de l'emplacement des ressources disponibles sont à disposition de tous les joueurs, mais les jetons détermination sont propres à chaque joueur et ne peuvent jamais être partagés. Ouais, ce sont les indices des demeures de l'épouvante en quelque sorte. Ça, on ne peut pas les partager. Et ils appellent ça la détermination. Je suppose que ça va être des bonus. Un tour de jeu est constitué de 6 phases. Événement, morale, production, action, météo et nuit. Et donc là, on a 4 tours pour aller restaurer notre cercle de pierre. Déroulement d'un tour. Phase événement.
Lors de la phase événement du premier tour, lisez à haute voix la partie supérieure de la carte caisse de nourriture. Ah oui, caisse de nourriture, c'est celle qu'on a placée ici. Emplacement menace à chiottes. Rien que le nom déjà, c'est pas cool. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Résolvez cette section après avoir tiré la carte lors de la phase événement. Ignorez le ou les symboles livres. Résolvez cette section lors de la phase action si vous avez affecté un personnage. Ah oui, d'accord. On est comme ça. Donc c'est l'un ou l'autre. Bon, pour l'instant, phase événement, on va lire la partie supérieure de la carte caisse de nourriture que vous aviez placée sur l'emplacement menace de droite. Vous pouvez lire le reste de la carte si vous voulez avoir un aperçu des actions qui seront disponibles lors des phases suivantes. Au cours des tours suivants, vous appliquerez vous appliquerez lors de cette phase les effets de la partie supérieure de la carte que vous viendrez de piocher et de placer sur l'emplacement menace. À faire maintenant, lisez la partie supérieure de la carte. Ce qui nous dit, vous remarquez des caisses de nourriture éparpillées sur le rivage. Et pour les 3 prochains tours, on ne lira que la partie supérieure. Donc il y a des caisses de nourriture éparpillées. Ah ça y est, c'est fait. Phase événement, paf, terminé. C'était que ça. Maintenant, on passe à la phase de morale. Lors de la phase morale, le premier joueur récupère ou défausse des jetons détermination en fonction de la position du marqueur sur l'échelle de morale. Si le marqueur se trouve sur la case 0, rien ne se passe. Si le premier joueur n'a pas assez de jetons détermination, il subit une blessure. Pour chaque détermination qu'il ne peut défausser. Et l'échelle de morale sur notre plateau, il est là. Échelle de morale, on l'a fait placer sur 1. Donc c'est plutôt bon signe, ça va de -1 à -3. Ah, et là, on a un 2 de détermination plus 1 point de vie. Alors, ils vont nous en dire plus. À faire maintenant, le marqueur est sur la case 1 de l'échelle du moral. Donc le premier joueur, ici l'exploratrice, récupère un jeton détermination. Alors une chose qu'on n'a pas regardé, c'est comment est foutu le plateau joueur. Marqué, on ne nous l'a pas encore détaillé, donc ça viendra. Elle a l'air d'avoir 4 compétences spécifiques: chance, reconnaissance, discours encourageant et prospection. Ah, là on voit le symbole jeton détermination. A priori, elle pourrait en avoir que 2. Raccourci, on ne sait pas encore ce que c'est. Ça, au déballage, j'ai supposé que c'était pour les blessures, je m'en rappelle plus vraiment. Bon, c'est relativement soft, hein, le plateau perso. Allez, elle vient de gagner son premier jeton détermination. Voilà. Échelle de morale. Si un effet de jeu affiche l'icône flèche, déplacez le jeton d'une case vers la droite sur l'échelle de morale. S'il affiche l'icône flèche à gauche, on déplace d'une case sur la gauche. Si un tel effet venait à faire sortir le jeton de la piste d'un côté ou de l'autre, il reste au bout de la piste et ne bouge pas. D'accord. Les blessures. Chaque fois qu'un personnage subit une blessure, on déplace son marqueur
vers la droite. Si le marqueur franchit une icône flèche, faites diminuer le moral en déplaçant le jeton moral d'une case vers la gauche sur l'échelle du moral. Toutefois, si vous soignez des blessures et que le marqueur franchit une icône flèche dans l'autre sens, le moral n'est pas affecté. J'ai envie de dire OK à ce stade, mais on va reprendre tranquillement. Chaque fois qu'on subit une blessure, bim, on baisse notre marqueur. Dès qu'on franchit un segment de flèche, on perd du moral. D'accord? Et quand on se soigne, par contre, et que l'on repasse la flèche du côté gauche, ça ne permet pas de regagner du moral. Ça, c'est ballot. C'est ballot. Rappel, lorsque le marqueur d'un joueur atteint la case caput, la partie se solde immédiatement par une défaite. Oui. Donc ça, c'était la phase de morale. Ça permet de gagner des jetons détermination. Maintenant, la phase de production. La phase pendant laquelle vous gagnez des ressources depuis les sources de la tuile île qu'occupe votre camp. À faire maintenant. Votre jeton camp se trouve sur une tuile qui possède une source de bois et une source de poisson. Vous gagnez donc un bois et une ressource banane. C'est ballot ça. Vous auriez pu faire des poissons. Les ressources que vous recevez lors de la phase production doivent être placées sur l'emplacement de ressources disponibles. Ah. Ok, alors c'est écrit par contre super petit sur le plateau. Ressources futures. Ah, ressources disponibles. Ah oui, d'accord. C'est que en haut, ce sont les ressources futures. En bas, les ressources disponibles. Donc là, comme on a un bois et une nourriture, hop, c'est la fiesta. C'est pas ça. Sachet ressources. On va se chercher. Ils ont appelé ça de la nourriture standard. Hein. Les petits pains, c'est de la nourriture non périssable de mémoire. Et puis un bois. Hop! Voici nos premières ressources. Ce qui nous amène. Alors, phase de production, c'est fait, c'est torché. Ça va super vite. Maintenant, ça nous amène à la phase action. La phase action est la phase principale du jeu. Elle s'effectue en deux temps, la planification et la résolution. Lors de la planification, vous discutez entre vous de la meilleure manière d'utiliser vos pions actions. Partagez vos opinions et stratégies, discutez de vos options, puis placez vos pions sur n'importe quel emplacement d'action. Vous avez le droit de mettre plusieurs pions sur le même emplacement pour faire l'action correspondante plusieurs fois. Vous pouvez librement modifier la position de vos pions. Quand tout le monde est prêt, passez à l'étape suivante. Ok, donc on pourrait, j'en sais rien moi, réaliser deux fois l'action chasse. Lors de la résolution, résolvez chaque emplacement d'action contenant au moins un pion dans l'ordre. D'accord, donc on planifie et on résout. Phase action, planification. Alors c'est bien, hein, en haut, on a un super grand bandeau qui nous rappelle là où on en est. Là sur le côté aussi, c'est pareil. Je vois qu'on a l'icône qui symbolise la phase planification. Tac. Cette section décrit les actions disponibles. Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez soit choisir vos actions en groupe,
soit appliquer directement l'exemple que nous donnons. On va appliquer l'exemple. Remarque importante. Vous pouvez faire plusieurs fois la même action si vous disposez des pions nécessaires. Le nombre d'icônes personnages d'un emplacement indique combien de pions vous devez placer pour résoudre cette action. Ok, alors attendez voir, on va aller checker ça sur notre plateau là. Ah oui, alors déjà une chose. Pour résoudre l'action spéciale restauration du cercle de pierre, on voit qu'il y a le symbole d'un seul personnage. Donc, hop, je planifie ça et ça permet de résoudre l'action après. Sur notre plateau de jeu, pour 2 personnages, on peut explorer. Un personnage, on peut se soigner pour récupérer un point de vie. Pour un personnage ici, on peut recevoir 2 jetons détermination et augmenter la piste de morale de 1. Ça a l'air d'être ça. Ici, on place personne. Et c'est tout. Donc là, on va pouvoir explorer, soigner ou recevoir de la détermination. C'est ce que je comprends. Action spéciale. Chaque scénario propose des actions spéciales que vous pouvez choisir d'effectuer. Les effets de ces actions sont décrits sur chaque fiche de scénario, de même que les conditions de réalisation propres à chacune. Les actions spéciales sont souvent indispensables pour réussir le scénario. Dans ce premier scénario, l'action spéciale est la restauration du cercle de pierre. Vous pouvez accomplir cette action dès que vous avez exploré une tuile île marquée d'un symbole statue, on va l'appeler comme ça, et que vous y avez placé le jeton numéroté 1 ou 2. Vous trouverez plus d'informations sur cette action spéciale sur la fiche scénario. Lisez-la maintenant si ce n'est déjà fait. Pendant la planification, on place notre personnage sur une tuile marquée d'un jeton numéroté 1 ou 2. Ah oui, c'est pas là que ça vient, mais c'est sur une tuile qui possède le fameux jeton 1 ou 2. Ok, ouais, donc ça se fait pas comme ça, hein. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ça reprend notre feuille de scénario. Ok. L'action exploration vous permet de découvrir de nouvelles tuiles, îles abritant des sources de nourriture ou de bois. Pour planifier une action d'exploration, placez 2 pions sur n'importe quelle case île inexplorée adjacente à une tuile explorée. Ah, d'accord. Donc ça vient pas ici, ça c'est juste un rappel, mais on vient les placer là. D'accord? Je suppose que c'est ce qu'il va falloir faire. On va continuer de lire pour être sûr. Là, ils les ont placés. Allez, on va utiliser notre exploratrice. Je le mets tout de suite. Paf! Alors ça fait bizarre de se dire que on voit double. Il y a une exploratrice qui est dissociée. Non, ce sont les jetons action, ça. Ok. L'action menace. L'action menace permet d'empêcher les effets négatifs. La partie inférieure des cartes événements ou épaves. Ouais. Pour planifier une action menace, placez au moins un pion sur la carte ou les emplacements de menace. L'action menace d'une carte événement ou épave ne peut être résolue qu'une seule fois. Une fois l'action résolue, défaussez la carte. Ah ouais, ok. Je cherchais le symbole menace, il est là en fait.
Eh oui, il est reproduit ici. Résolvez cette section lors de la phase action si vous y avez affecté un personnage. Alors ça nous raconte quoi? Expédition de vivres. Si on met un personnage, ça permet d'aller chercher une nourriture et on défausse la carte. Si on met 2 personnages, ça permet de récupérer une nourriture plus une nourriture impérissable et il ne se passerait rien si on ne l'accomplit pas. D'accord. Je dis d'accord comme si j'étais pas sûr, mais si, il y a pas d'ambiguïté sur le bazar. Parfait. On a une autre action. Aménagement du camp. L'action aménagement du camp augmente de 1 le moral du groupe et fournit des jetons détermination au personnage qui fait l'action. Pour planifier une action aménagement du camp, placez un pion sur l'emplacement de cette section. C'est ce qu'on a vu sur notre plateau tout à l'heure. Et enfin, l'action de repos permet de soigner les blessures. Pour planifier une action repos, placez un pion sur l'emplacement de cette action. Donc en fait, on n'a pas seulement 1, 2, 3 actions possibles, mais 4 avec la résolution de la menace et 5 avec l'action spéciale liée au scénario restauration du cercle de pierre. Parfait. Est-ce qu'on nous dit placez ci, placez ça pour votre premier tour? Phase action, résolution. Cette section décrit comment résoudre chacune des actions planifiées lors de l'étape précédente. Les actions doivent être résolues dans l'ordre donné ci-dessous. Menaces, actions spéciales, etc. Quand le pion d'un personnage se trouve sur l'emplacement de l'action dont c'est le tour dans la liste, les joueurs la résolvent. Replacez vos pions actions près de votre fiche à mesure que vous résolvez les actions. Ouais. Rappel, vous pouvez affecter les pions actions librement en prenant des décisions de groupe ou appliquer l'exemple donné ci-contre à la page suivante. Important. Toutes les ressources gagnées lors de la phase action doivent être placées sur l'emplacement des ressources futures. Ah, d'accord. Donc, ça là, par exemple, expédition de vivres, ça vient là. Ce ne sont pas des choses qu'on va choper tout de suite. Parce que si ça se trouve, bande de petits fumiers pendant la phase de nuit, il peut se passer des trucs qui vont venir nous carotter des ressources à venir. Parce que, si je dis ça, c'est que j'ai en tête que alors, je sais pas si je peux appeler ça la première version, mais quand j'avais eu en main et la première boîte il y a 4 ou 5 ans de Robinson Crusoe, je sais que c'était super dur comme jeu. Alors est-ce qu'avec cette version collector, ils ont modifié des choses en termes de règles ou pas? Je sais pas, mais attention les yeux, ça peut être dur. On en était où là? Ah oui, de dire que les ressources gagnées lors de la phase résolution viennent là. On reprend avec action menace. Si vous avez affecté 1 ou 2 pions à cet emplacement, résolvez l'effet décrit sous la flèche. Si vous ignorez les cartes placées sur les emplacements menaces, elles sont ensuite déplacées et celle la plus à gauche déclenche l'effet. Ah d'accord. Elle vient là et ensuite on déclenchera l'effet. Ah oui, donc ça permet d'avoir à droite les menaces à venir et si on les ignore, la résolution. Résolvez cette section lorsqu'une carte événement est déplacée d'un cran et retirée du plateau lors de la phase événement. D'accord, on va chercher une nouvelle carte et on résout celle-ci.
Ying. Elles sont ensuite déplacées à gauche, ok. Remarque, l'action menace de chaque carte ne peut être effectuée qu'une seule fois. Après quoi la carte est défaussée. Action menace, effet de la menace. Action spéciale, donc notre fameuse restauration du cercle de pierre. Si vous avez affecté un ou plusieurs pions à cet emplacement, résolvez les effets indiqués sur la fiche scénario. Sauf mention contraire, les actions spéciales doivent être résolues directement après les actions menaces. Ouais. Dans ce scénario, l'action spéciale vous permet de déplacer les jetons 1 et 2, qui représentent les éléments marquants du cercle de pierre, depuis une tuile île vers le cercle de pierre pour indiquer qu'il a été restauré. L'action restauration. Si vous avez affecté des pions à une case île, tirez la tuile île du sommet de la pioche et placez-la sur la case où vous aviez placé vos pions. Si vous révélez un icône cercle de pierre, résolvez immédiatement les effets décrits dans la section ici. Secret de Tamatoa. Là. Donc ça, c'est si on révèle une tuile qui possède le symbole cercle de pierre, on va résoudre secret. Ouais, alors c'est plutôt secret. Ok, ah ouais, mais il se passe tout le temps un truc en fait. C'est bien, c'est bien. Sur la fiche scénario, ouais. Icône présente sur une tuile île. On a le type de terrain. Il existe 5 types de terrains différents. Ok. On a l'icône source. Fournit des ressources via la phase production et l'action récolte. On a les icônes Schmeul. Ignorer ces symboles pour le moment. Okay. On a l'icône, comme on a vu, secret de Tamatoa. Résolvez les effets indiqués dans la section correspondante de la fiche scénario. À faire maintenant. Lisez la section secret de Tamatoa et la règle spéciale reconnaissance de la fiche scénario. Ah oui, reconnaissance, ici. Donc c'est à faire maintenant. Secret de Tamatoa. Là, on passe ici. Lorsque vous révélez une tuile marquée, on a dit que c'était... Alors, tiens, tant que j'y pense, on n'avait pas un... Vous voyez qu'on avait un mémo qui reprenait tous les icônes. Ah, c'était peut-être derrière le bouquin de règles. Ouais, ça doit être ça. Ici même. Nanana, les icônes. Ouais, on a les types de terrain. Bah, ça, c'est très bien. Camp moral, blessures, les dés, les objets. Totem, voilà ce que je cherchais. Ça, c'est bien foutu. On a le totem. Donc, lorsque vous révélez une tuile marquée d'un totem, placez un jeton numéroté dessus en commençant par 1, puis dans l'ordre croissant, et résolvez l'effet correspondant indiqué ci-dessous. Fragment de monolithe. Ça, on va pas le lire maintenant, puisque pour l'instant, on n'a pas révélé de tuile avec un totem. On était à faire immédiatement... Ah oui, la règle spéciale reconnaissance. Lorsque vous effectuez une action d'exploration, vous pouvez dépenser 2 jetons détermination de votre réserve personnelle et un bois de l'emplacement des ressources disponibles pour piocher 3 tuiles îles au lieu d'une seule. Parmi celles-ci, choisissez-en une et remélangez les autres dans la pile. Ah oui, d'accord. Donc on a intérêt... Alors, oui, ça consomme du bois, ça consomme de la détermination. Et par contre, on a le choix d'aller choper une tuile qui va posséder un symbole totem directement. On était là. Ok.
On revient à nos actions dans l'ordre à résoudre. Après, on passe à l'aménagement de camp. Si vous avez affecté un pion à cet emplacement, recevez 2 jetons détermination et augmentez le niveau de morale du groupe. Déplacez le marqueur de l'échelle de morale d'une case vers la droite. Action de repos. Si vous avez affecté un pion à cet emplacement, soignez une blessure pour déplacer le marqueur de la piste blessure vers la gauche. Si le marqueur blessure franchit une icône flèche à cette occasion, n'ajustez pas le niveau de morale. Oui, tout à fait. Cela n'est effectif que lorsqu'on déplace le marqueur vers la droite et donc que l'on subit une blessure. Nous avons vu toutes les actions possibles lors de ce tour. Voilà qui termine donc la phase action. Il vous reste une seule chose à faire à la fin de cette phase, déplacer toutes les ressources de l'emplacement des ressources futures vers l'emplacement des ressources disponibles. OK. La section suivante est un exemple de jeu. Vous pouvez effectuer exactement les mêmes actions si vous souhaitez rendre votre premier tour plus facile. C'est ce que nous allons faire. Alors, exemple de la phase action. Vous avez 4 pions action à votre disposition. Les 2 de l'exploratrice et les 2 du menuisier. Placez ceux de l'exploratrice qui effectue une action exploration sur la case île vide juste à côté de la tuile île déjà explorée. Donc là, on va mettre nos 2 figurines. OK. Placez ensuite l'un des pions du menuisier sur la case aménagement du camp et l'autre sur l'option de gauche pour un pion de la carte caisse de nourriture expédition vivres sur l'emplacement menace. OK. Allez, menuisier. On a un. On a dit sur le camp. Crac. Alors, pardon, que ce soit plus clair. On a une action de menuisier ici et une action de menuisier ici. Voilà comment on est. Ça, c'était notre planification. Résolvez l'action menace. Pion du menuisier sur la carte. Alors oui, puisque on se rappelle qu'il faut les résoudre dans l'ordre des actions. Donc la menace d'abord, qui nous permet de... Le menuisier récupère son pion et le remet à proximité de sa fiche perso. Recevez alors une nourriture à placer sur l'emplacement des ressources futures, puis défaussez la carte caisse de nourriture de l'emplacement menace. Si on la défausse, on la défausse. Off. Et on n'oublie pas d'aller se chercher une nourriture future. Symbolisée par jaune banane. Ça c'est fait. À côté. Ensuite, on résout l'action de l'exploratrice. On récupère nos pions. Ça retourne sur notre fiche de perso. On pioche une tuile île. Qu'est-ce que j'en ai fait? Tiens, ça sera celle-ci. Cool. Ah non, pas cool, on n'a pas de totem. On la met là. Ah, alors attends. Nous vous suggérons d'utiliser la tuile indiquée dans cet exemple, c'est-à-dire la tuile numéro 2. Donc, pas la 11. 6, 1, 9, 4, 2, la voici, la voilà, à quoi elle ressemble. Des falaises, tiens, on a eu bonne tigre, on a bien un totem. Donc, au nord-est, on est allé explorer ça. Donc on a pris la bonne tuile. Placer la nouvelle tuile face visible, ok.
La tuile dispose de l'icône totem. Vous devez donc lire les instructions de la fiche scénario. On y va. On y va, on y va. Sur notre scénario, les secrets de Tamatoa. Alors, lorsque vous révélez une tuile avec le totem, dessus, on va placer un jeton numéroté 1 et résolvez l'effet correspondant. Fragment de monolithe. Quel malheur! Plusieurs monolithes se sont effondrés à cause d'un tremblement de terre. Il va falloir les redresser au plus vite pour protéger l'île. Vous avez trouvé la partie 1 du cercle de pierre. Vous pouvez maintenant utiliser l'action spéciale Restauration du cercle de pierre. Déplacez le marqueur de morale d'une case vers la gauche sur l'échelle de morale. Bande d'enfoirés, j'aurais considéré ça comme une bonne nouvelle, mais pas du tout. Notre morale tombe à 0. Mais maintenant, on peut aller chercher cette action-là. Pendant la planification, on va mettre un seul personnage ici. Et pour la résolution, on récupère notre personnage et ce jeton-là, on va aller le placer sur l'emplacement du cercle de pierre. OK. On continue avec notre exemple scripté. Donc, fiche scénario. Celle-ci vous informe que lorsque vous révélez un totem, vous devez placer un jeton numéroté vert sur la tuile, puis réduire le moral de 1. C'est bien ce qu'on a fait. Remarque, lors du tour suivant, vous pouvez résoudre l'action spéciale, car comme vous venez de révéler un totem, vous avez découvert l'un des éléments du cercle de pierre. Absolument. Notre morale tombe à 0. Maintenant, on va résoudre l'action aménagement du camp par le menuisier. On récupère notre pion. Crac. On prend 2 jetons détermination de la réserve et c'est le menuisier qui récupère. Déplacer le moral d'une case vers la droite sur l'échelle de morale. Pourquoi? Parce que on était donc... Ah oui, c'est ça. C'est ça, on a reçu les 2 jetons détermination et ça permet de réaffecter le moral sur 1. C'est toujours ça de prix. Ensuite, puisque aucun jeton personnage n'a été affecté à l'action repos, celle-ci n'est pas résolue, la phase action est maintenant terminée. Déplacer toutes les ressources de l'emplacement des ressources futures vers l'emplacement des ressources dispo. Ici, l'unique nourriture acquise via l'action de menace. Allez hop, ça vient là. Pourquoi tout à l'heure j'ai évoqué le fait qu'on pouvait défausser un bois? Ah, c'était pour l'exploration. Si on met nos 2 jetons, qu'on dépense 2 détermination, on pioche 3 tuiles et on en choisit une. Voilà, c'était pour ça. OK, et ben voilà, notre première, quoi? C'est une journée. Première journée aurait été faite. Maintenant, prochaine phase, on a la phase météo. Pour le moment, rien ne se passe. Et la phase nuit. Lors de la phase nuit, chaque personnage doit manger de la nourriture classique ou impérissable. Défausser une nourriture par personnage depuis l'emplacement des ressources dispo. Si vous n'avez pas suffisamment de nourriture, vous devez décider quel personnage ne mange pas. Chaque personnage qui ne mange pas subit 2 blessures. Oh putain! Ah, c'est méchant ça, 2 d'un coup. Ensuite, si l'emplacement des ressources dispo contient encore des marqueurs nourriture, défaussez-les. Ah ouais. La nourriture non périssable, symbolisée par les petits pains, en revanche, reste disponible pour les tours à venir. Ok.
Passez maintenant le jeton premier joueur au joueur suivant dans le sens horaire. Enfin, faites avancer le marqueur de tour jaune d'une case. Alors, calmos, d'abord, on va consommer de la nourriture. On a faim, on a faim, on a faim. Donc, si on ne consomme pas ces deux-là, ils seront de toute façon perdus. Alors, mécaniquement, ça me fait penser à Dead of Winter, où on a aussi, comme ça, on se déplace, on agit, et puis on a la phase de résolution à la fin de chaque tour. J'aime bien ces mécaniques-là, c'est cool. Et on en revient à quoi après avoir consommé? Ah oui, c'est ça, on passe au tour numéro 2. Si vous ne pouvez plus avancer le marqueur parce que vous avez atteint la fin de la piste et que vous n'avez pas rempli les conditions de victoire, vous avez perdu. À faire maintenant. Chaque personnage mange une nourriture. On défausse le marqueur. Si vous n'avez résolu aucune action rapportant de la nourriture et qu'un personnage ne mange pas, il subit de blessures. Passez le jeton premier joueur au menuisier. Faites avancer le marqueur de tour sur la deuxième case. C'est la fin du premier tour. Conseil: n'oubliez pas d'utiliser la règle spéciale reconnaissance ici de la fiche scénario lors du prochain tour pour vous aider à remplir les objectifs du scénario. Ok. Alors, que dire sur ce premier tour? Eh ben, c'est très bien. C'est super bien expliqué en termes d'introduction. C'est super clair, parfait. Des petites choses à faire attention, les emplacements d'action, la résolution. Faire gaffe à bien résoudre les actions dans cet ordre-là. Je suppose que c'est rappelé sur le mémo. Ouais, c'est ça. Après cela, résolvez les actions dans l'ordre de 1 à 7. La menace, la chasse, la construction, les ressources, l'exploration, l'aménagement du camp et enfin le repos. La phase météo, on verra ça après. La phase de nuit. Et derrière, c'était quoi? Fin de partie, répartition des résultats des dés. Ah oui, d'accord. Force des bêtes, carte mystère. Ok, c'est du plus. Bon, bah ça c'est bien, hein. Décomposition du tour. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 phases. 6 phases avec la nuit. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qui coincent? Bah, pour le moment, non. Ça reste assez soft. Donc on va passer au tour suivant. Le meilleur moyen de jouer des tours suivants est de revenir au début de ce guide et de suivre à nouveau les étapes pas à pas, tout en prenant note des changements suivants. Changement pendant la phase d'événement. Donc, c'est le symbole ici, point d'interrogation. Piochez la carte du sommet du paquet événement avant de la placer. Déplacez toutes les cartes des emplacements menaces d'un cran vers la gauche. Si une carte sort de la zone, résolvez son effet menace et défaussez-la. Ça veut dire que si on a la carte menace ici, on a un tour avant d'appliquer sa résolution. Yes. Si une carte sort de la zone, résolvez son effet menace et défaussez-la. Autre changement pour la phase numéro 2, le moral. Si le marqueur est sur la case 2 plus soin, le premier joueur a le choix entre gagner 2 détermination ou soigner 1 en déplaçant son marqueur de blessure. Ok. Pendant la phase production, pas de changement. Cette phase reste identique. Pendant la phase action, si vous avez révélé un symbole totem en explorant une tuile,
alors vous pouvez faire l'action spéciale de restauration du cercle de pierre pour accomplir l'un des objectifs du scénario. Changement phase météo, pour le moment rien ne se passe, ok. Et changement pendant la phase nuit, cette phase reste identique après avoir terminé le scénario numéro 1. Alors ça veut dire qu'après, ah ouais, ok, mise en place du scénario numéro 2. Là on est libre d'agir comme on le souhaite pour aller jusqu'au 4e tour. Donc il nous reste 3 tours pour aller chercher la restauration du cercle de pierre. Et après avoir terminé le scénario numéro 1, bah on y viendra quand ce sera le cas. Pour l'instant, que je n'oublie rien, planification non, présentation, aperçu du tour, phase événement. Alors vous voyez, quand j'évoquais le fait d'avoir un livret aussi grand, là, carré comme ça, bah, c'est super chiant de manipuler. Alors je sais bien, quand on a fini par acquérir les concepts et qu'on joue normalement, on n'a plus à mettre le nez là-dedans. Mais bon, mais bon. Phase événement, donc là on va piocher la carte du sommet du paquet événement avant de la placer. Déplacer toutes les cartes, il n'y a pas besoin. Alors là, l'événement, c'est la bagarre. Vous n'êtes pas raisonnable quand vous êtes fatigué. Putain, chaque joueur subit un dégât. Par contre, ce symbole-là, c'est quoi? Un point d'interrogation dans un cercle marron. Mhm. C'est juste pour dire que c'est... Bah non, j'allais dire c'est le symbole événement, mais pas du tout. C'est pas le jeton détermination. Ah ben j'arrive pas à le trouver là-dessus sur le mémo. C'est ballot. Hein. Bon, bah ce sera à déterminer peut-être un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, on nous dit que quand on est fatigué, ben, on se bastonne. Chaque joueur subit un dégât. On tombe à 2. Bravo, hein. Cette carte-là va aller dans l'emplacement de droite. Et résolvez cette section lors de la phase action si vous avez affecté un personnage ici. Défaussez cette carte et recevez un jeton détermination. Si on ne résout pas ça, ça veut dire qu'au tour, enfin à la fin de ce tour, ça vient là. Si on n'accomplit pas cette action au tour numéro 3, à la fin du tour numéro 3, elle sort de la rivière et chaque joueur devra défausser 2 jetons détermination. Et je me rappelle que si on ne défausse pas de jetons détermination quand on nous le demande, on perd un point de vie. C'est chaud. Certes, c'est chaud. Ok. Alors ça, c'était la phase événement. Qu'est-ce qu'on nous en dit de plus? Déplacer toutes les cartes menaces d'un cran vers la gauche, non. Si une carte sort de la zone, on résout son effet menace, non. Et bah donc, on passe à la phase morale. On n'est pas sur la dernière case de la piste à droite. Donc là, pour notre résolution du moral, on vient chercher que... Alors, 1, pion détermination. Qui le gagne? C'est le premier joueur ou pas? Phase de morale. Le premier joueur récupère ou défausse des jetons détermination. Ah ouais, la vache. Ah ouais, ouais. Alors la perte de jetons.
La perte de points de vie, visiblement, ce serait que pendant la phase de morale. Ici, pas forcément. Ouais. Sauf que le fait de perdre à ce stade des jetons de détermination, si on est le premier joueur au tour suivant, ça peut nous amener à perdre du moral aussi. Waouh, tout est lié. Waouh, waouh, waouh. Donc, phase de morale, on a bien dit que c'était le premier joueur qui subissait le moral. Bon, bah là, il n'y a pas de souci, dans le sens où notre menuisier, ça va lui permettre d'aller se choper un jeton détermination en plus. Alors pour une question de pratique, c'est vrai qu'ils auraient pu nommer les jetons détermination par le jeton, par le nom moral, puisque c'est directement lié. Mais non, ce sont des jetons détermination. Alors, notre menuisier, il est pas mal là, parce qu'avec ces 3 jetons moral, il pourrait aller faire une exploration en dépensant 2, consommer un bois sur la tuile et piocher 3 tuiles et la choisir. Donc on sera quasiment sûr, normalement, je suppose, d'aller choper une tuile avec un totem. On n'en est pas là. Pour l'instant, nous continuons. La phase de morale, elle est faite. Après, c'est la phase de production. Cette phase reste inchangée, identique. Alors, c'était quoi la phase de production? Phase de production. Vous gagnez des ressources depuis les sources de la tuile île qu'occupe votre camp. Ah oui, c'est vrai. Et sur notre tuile, on a dit qu'on pouvait choper un bois et une nourriture. Un bois et une nourriture. Donc, ce que j'ai défaussé tout à l'heure, ça vient. Ah ouais, et comme c'est de la production, c'est immédiatement disponible. Notre bois en plus, comme ça. On est là. Et maintenant, on en vient aux phases action. Donc, planification et résolution. Planification et résolution. Si lui c'est le premier joueur, je vais appliquer ce à quoi j'ai pensé en toute logique. Donc je prends ces 2 actions du menuisier, il va aller faire un petit tour. Qu'est-ce que c'est que ça? À ignorer quand vous explorez une tuile. Ah oui, d'accord. Ça, ce sont pour ce scénario-là les symboles à ignorer quand on pioche une tuile. On s'intéresse pas aux camps, aux animaux et à ce truc bizarre. Donc lui, il planifie d'aller ici. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est aller commencer une restauration. Lors de la planification de la phase action, placez votre jeton sur une tuile île marquée d'un jeton numéroté 1, donc c'est bien ça. Notre exploratrice va aller se chercher le jeton 1. Et à la résolution, on récupère le jeton qu'on vient mettre là. Bon, c'est pas mal. Et la seconde action de l'exploratrice, si elle va faire un discours, on défausse la carte et elle recevra un jeton détermination. Eh ben oui, elle va parler aux membres du groupe pour éviter les futures bagarres. Aller explorer à ce stade, il n'y a aucun intérêt. De toute façon, il faudrait deux actions. Se soigner, non, on est encore à gauche de notre premier curseur, donc pour la réussite du scénario, on est bien. Ici, elle pourrait aller recevoir 2 jetons détermination et augmenter la piste de morale, ce qui fait que au début du tour 3, comme c'est elle qui deviendra la première joueuse, elle gagnera 2 jetons détermination. À part ça, qu'est-ce qu'elle peut faire?
la restauration du cercle de pierre. Ah ouais, il faudra qu'elle dépense 2 jetons détermination. Ah chiotte! Ah mince! Là c'est. Attendez, je confonds la reconnaissance. Ah oui, 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 je suis en train de confondre la reconnaissance et la restauration. Donc on va faire un petit break pour être bien sûr de lire les choses dans l'ordre, que je ne me cafouille pas dès le premier tuto quand même. Restauration du cercle. Lors de la planification, placez votre personnage sur une tuile marquée d'un jeton numéroté 1 ou 2. OK. Et pendant la résolution, on le récupère et on place le jeton numéroté sur le cercle de pierre. Et ça, c'est la reconnaissance où il y a besoin de défausser de la détermination. OK. Donc non, il n'y a pas besoin en seconde action pour cette deuxième journée que l'exploratrice aille faire de la reconnaissance. Bon, bah, elle va faire ça pour anticiper sur de la détermination à venir. Et si on résolvait, puisqu'on n'a rien d'autre à faire, hein, on respecte l'ordre. La menace. Si vous avez affecté 1 ou 2 pions à cet emplacement, on résout sous la flèche. Non. Du tout. Si vous ignorez les cartes placées sur les emplacements menaces, elles sont ensuite déplacées sur la gauche. Tout à fait. Crac. Ensuite, on va résoudre les actions spéciales. Alors là, c'est le cas, puisqu'on va bien parler de la restauration du cercle de pierre. Je récupère mon pion et on indique qu'on a fait une fois l'effet restauration du cercle de pierre. Ça progresse. Ah oui, il y a une chose importante. À la révélation d'une tuile, si on a le symbole totem, il faudra qu'on applique l'effet numéro 2. Là, on en était dans l'action spéciale. Elle vient d'être résolue. Et bien justement, après, on fait l'action d'exploration. Sauf que l'action d'exploration, c'est plutôt l'action de reconnaissance que doit faire le menuisier. Vous pouvez dépenser 2 pions détermination et une ressource bois pour piocher 3 tuiles au lieu d'une seule. Choisissez-en une et défaussez les autres. Donc, hop, on va aller chercher une tuile, 2 tuiles, 3 tuiles. On va remélanger ça. Première tuile, j'ai un totem. Donc ça, c'est intéressant. Seconde tuile, j'ai un totem, c'est intéressant. Dernière tuile, j'ai un totem, c'est intéressant. Ok, donc la proportion de totem, en fait, il y en a un, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il y en a un, il n'y en a pas et il n'y en a pas. On a 2, 4 et un 5, plus celle que j'ai déjà placée, 6 tuiles avec totem contre 2, 4, 5 tuiles sans totem. Donc on a plus souvent de chances d'aller piocher une tuile avec un totem. C'est bon à savoir parce que la reconnaissance, à la limite, vu qu'on a 4 tours, on n'est pas forcément obligé d'utiliser tout de suite pour perdre des jetons détermination et bois. Donc, alors il faut que je finisse cette action là par contre. Parmi elles, choisissez-en une et remélangez les autres. Après, ce qui va être intéressant, ce sont les futures ressources. Je suppose que si on chasse, on va avoir des jetons dans les ressources à venir. Ressources futures, ouais. Et puis, ça peut être intéressant de sélectionner la tuile en fonction des autres icônes que l'on a, que l'on découvrira plus tard.
Ok, donc, là on s'en fiche, hein, j'ai envie d'avoir, allez, cette tuile-là. Je dirais un marécage. Ah zut. V'là-t-il pas que je perds mes tuiles. Oh bon Dieu de bon Dieu. Hop. Et celle-ci, il faut que j'aille les remélanger. Alors j'ai dit que je gardais toi. Je récupère mes pions. On vient de découvrir un nouveau secteur de l'île. Et les autres, je remélange. Parfait. On est donc comme ceci. Et attention, nous n'avons pas fini de faire nos actions. Par contre, que j'aille trop vite. Un totem vient d'apparaître, donc on lit tout de suite le deuxième paragraphe. Monolithe de Vex. Certains monolithes portent la marque d'une célèbre pirate, Vex. Savoir qu'elle est passée par là vous réconforte. Vous avez trouvé la partie numéro 2 du cercle de pierre. Vous pouvez maintenant utiliser l'action spéciale Restauration du cercle de pierre. Déplacez le marqueur de morale d'une case vers la droite sur l'échelle de morale et on vient mettre ce jeton numéro 2 ici sur la tuile. Et la menuisière au tour numéro 3 va gagner 2 points de détermination. On en était à la résolution de nos actions. On va terminer avec justement la seconde action de la journée de notre menuisière, aménagement du camp. Recevez 2 jetons détermination, augmentez le moral de 1. Ah la vache! C'est top ça! Donc elle a déjà sur cette case-là le moral, et puis on va lui mettre 2 jetons détermination en plus. Donc la prochaine fois, ce qui serait intéressant, c'est que ce soit elle qui aille explorer en consommant un bois et 2 détermination pour choisir une tuile, et que lui aille faire la restauration du cercle de pierre. Ok. Dernière résolution à faire, c'est l'action de repos. On n'a personne pour se soigner, on s'en fiche. Ensuite, il nous amène à la fin du tour, c'est-à-dire la phase météo, on n'en tient pas compte. Et la phase de nuit dans l'ordre. Ah, chiotte. Chaque personnage doit manger. On n'a qu'une seule personne qui est à même de consommer de la nourriture. Et celui qui ne mange pas perd 2 points de vie. Ah la vache! Ah ouais, alors là, c'est pas cool. Ah, j'avais pas fait gaffe. Regardez une chose bien. Le menuisier n'a que 4 points de vie sur sa première section, alors que l'exploratrice en a 5. Ah ouais, les échelles de points de vie sont différentes. Donc il faut éviter de blesser le menuisier trop vite. On peut temporiser avec l'exploratrice. Donc le menuisier mange, l'exploratrice perd ses 2 points de vie. Et ça donne quoi sur les 2 autres personnages? La cuisinière, elle, 3, 3, 2, 2, 2. La soldate ou soldat, 4, 4, 3. Ah ouais, ça peut avoir un impact. Ok. Ok, très bien. Donc ça, c'est la nourriture. On n'a pas de ressources dans les ressources futures, donc on récupère rien. On change de premier joueur. Exploratrice pour le jour 3. C'est la fin du tour. Ok. C'est la fin du tour. D'accord.
d'accord, d'accord, d'accord. Si je prends le mémo, résumé d'un tour de jeu, phase événement. Piochez la carte au-dessus du paquet événement, sauf au premier tour. Résolvez la partie de la carte marquée du symbole point d'interrogation. Souvenir de la traversée. Vous avez passé la nuit à vous remémorer le bateau, vos compagnons de bord, et à évoquer votre avenir sur cette dangereuse île. Point d'interrogation. Ah, c'était ça tout à l'heure. Ici. Point d'interrogation pour la bagarre. Placez un jeton point d'interrogation au-dessus du paquet correspondant. Mais on n'utilise pas de paquet correspondant. Si c'est le symbole d'un livre, cherchez la signification de ce symbole sur la fiche scénario. Après avoir résolu la carte événement, placez-la sur l'emplacement menace la plus à droite. Waouh! Bagarre retourne à gauche. Et ça veut dire qu'on perd 1 de morale alors. C'est ballot. Alors attention, champ marin, si on ne résout pas cette action-là, on défausse chaque joueur défaussera un jeton détermination. Par contre, si on résout par le biais d'un champ marin, il faut affecter 2 actions, défausser cette carte et recevez 2 déterminations, augmenter le moral de 1. Pour l'instant, on baisse le moral de 1. Achiote, elle va pas gagner son point de vie ou ses 2 jetons de détermination. Phase de morale, vérifiez le niveau de morale. Le premier joueur reçoit ou défausse le nombre de déterminations indiquées. Pour chaque détermination qu'il ne peut défausser, il subit un dégât. Là, elle gagne 2 jetons détermination. All is good. Ah, chameau, on est bien. La phase de production. Recevez les ressources bois, nourriture de la tuile île sur laquelle est placé le jeton camp, un bois, une nourriture dans les ressources disponibles immédiates. Bois fournit du bois, poisson ou perroquet fournit de la banane. Ouais, bon, pourquoi pas. Ça, c'est un peu source d'embrouille, c'est dommage. Après, je sais, on s'y fait assez vite. C'est pas abusé non plus. Donc, c'est source de que dalle. Et maintenant, les phases actions. Tout d'abord, les joueurs planifient leurs actions en plaçant les pions sur le plateau. Chaque action peut être effectuée plusieurs fois, à l'exception des actions menaces. Et oui, les menaces monopolisent une seule action. Ah, chaque action peut être effectuée plusieurs fois, c'est vrai. On peut se soigner plusieurs fois, on peut explorer plusieurs fois. Ok, c'est pas mal. Après cela, résolvez les actions suivantes dans l'ordre. On y viendra. Bon, le mémo, clair, net, précis, bien foutu. Première joueuse, c'est l'exploratrice. On sait qu'on va finir le scénario à la fin de la journée. J'ai oublié de déplacer le curseur là. On est à la 3e journée. On a 2 jours pour finir. J'aimerais bien aller voir un peu plus les secrets de l'île de Tamatoa quand même. Donc, pour dévoiler un peu plus de secrets, il faut que notre exploratrice planifie justement une exploration, mais par le biais d'une reconnaissance. Allez, on va aller à l'ouest de l'île. Pourquoi j'en mets 2? Vous pouvez dépenser 2 jetons détermination de votre réserve. Piocher 3 tuiles, mais... Ah oui, c'est ça. Explorer, c'est bien une consommation de 2 actions. Et notre menuisier va aller faire une action, non pas d'exploration, mais de restauration du cercle de pierre, en se mettant ici, et ce serait bien qu'il
qu'il gère notre... Ah oui, on peut pas chasser là, pour aller choper de la nourriture. Donc il se met là. Pas de soins. Ah bah non, attendez. Après, cette carte, elle va disparaître là. J'ai un tour pour faire un discours pour calmer les velléités des uns des autres. Gagnera un jeton détermination. Ça, on a encore un tour pour le gérer. Ça va être le principe après du fait qu'on ne peut pas être partout tout le temps et il va falloir gérer les priorités. Ces foutues priorités. On a donc planifié tout ce qu'il faut. On passe à la résolution de nos actions. D'abord la menace. Moitié inférieure de la carte événement située sur un emplacement menace. On récupère notre pion et on fait un beau discours, ce qui permet d'avoir une détermination et d'éliminer la menace. Ah oui, je l'avais mis ici. Des fausses. Ensuite, la chasse. Dans ce scénario tuto, il n'y en a pas. La construction, dans ce scénario, il n'y en a pas. La récolte de ressources, il n'y en a pas. L'exploration, oui. Par le biais de notre exploratrice qui défausse 2 détermination plus 1 bois. Et comme son nom l'indique bien sur son personnage d'exploratrice, eh bien, au travers des feuillages, elle va découvrir ce style de tuile sans totem, c'est pas intéressant. Celle-ci avec totem, c'est intéressant. Celle-ci avec totem, ce serait intéressant aussi. Eh ben, ça me plaît bien. Le symbole de rivière, là, je suppose que on pourrait y pêcher. Donc, on récupère nos pions. On se place notre tuile ouest et comme on a un symbole totem, on vient chercher notre troisième découverte, cabane abandonnée de Vex. Il y a encore de la nourriture, mais attention à ces clous qui... Aïe! Obtenez une nourriture consommable, enfin périssable, on va dire. Donc, une banane et subissez un dégât. Oui, alors on va se calmer sur les dégâts. Exploratrice, on est là pour l'accomplissement du scénario. On se rappelle que notre curseur de blessure doit rester à gauche de notre première flèche. Donc, faut plus se blesser là. Ou alors, faudra aller se soigner. Certes, bah ça c'est bon, c'était pour notre exploration. Résolver, explorer une tuile. Aménager le camp, on n'a personne pour le camp. En repos, on n'a personne. Spécial, cercle de pierre. Lors de la planification, placez votre personnage sur une tuile marquée et là, à la résolution, récupérez votre personnage. Ouais, mais c'est à quel moment là? Spécial. Action spéciale violette. Ah, d'accord, ils n'ont pas positionné le symbole action spéciale violette ici. Donc, peut-être peu importe. De toute façon, non, c'est pas peu importe, puisqu'on va résoudre les actions d'abord de l'explorateur, enfin du premier joueur, et ensuite on tourne dans le sens horaire. Donc, notre bon gars là, il rentre au camp, notre menuisier, avec le jeton numéroté 2 du cercle de pierre. Tac, tac, tac. Lorsque vous aurez fait cela 2 fois, le cercle de pierre sera complètement restauré et cet objectif sera accompli. Ok. Vous remportez la partie si vous réussissez ces objectifs et survivez à la phase nuit. Oh bon sang, vous voyez. On parle de nuit, bah ça y est, ça m'emmène. Donc ça c'est bien. Ça veut dire qu'à la fin de notre 3e journée, on est à même d'accomplir euh, notre objectif. Et bah c'est ce qu'on va faire. C'est tout simplement ce que nous allons faire, puisque sur l'île, nous n'avons plus de personnages partis en exploration.
Donc, on passe à la phase météo, on n'a rien à faire. À la phase, à la phase nuit, les joueurs peuvent déplacer le camp, ah d'accord, vers une tuile adjacente. Marqué là, mais bon, ça on ne l'a pas vu hein, dans le tuto, mais c'est bon à savoir. Ok, chaque joueur doit défausser une nourriture ou subir 2 dégâts. Ah merde, on en est où? Oups, si c'est bon. On a bien 2 nourritures à 2. Donc, tout le monde mange, pas d'effet supplémentaire. Si vous ne possédez pas d'abri, chaque joueur subit un dégât. À la vache. Défaussez toutes les nourritures restantes, conservez seulement les trucs. Oh oui, ça, faut bien y penser. Enfin, c'est marqué. Pendant la phase nuit, les joueurs peuvent se soigner. Ah bon? D'accord. D'accord, d'accord. Donc, ça implique quoi ça? Qu'on vient de finir notre 3e journée sur l'île et que si on check bien, on a accompli les 2 objectifs, la restauration du cercle de pierre et nos deux naufragés ont bel et bien leur marqueur de blessure à gauche du premier segment. Ce qui fait que vous remportez la partie si vous réussissez ces objectifs et survivez à la phase nuit, pendant lequel vous les avez accomplis. Ce qui est le cas, et ça met fin à notre premier scénario tuto. Bienvenue à Tamatoa. Et ben voilà, voilà une chose qu'elle est bien. Alors pour finir notre tour, il aurait fallu que je déplace la carte du camp là. Pas la carte du camp, la carte menace. Il me semble qu'on la déplace à la fin du tour ou au début du tour. Je crois que c'est au début du tour. Vérification tout de suite parce que si je me mets là en tête le mauvais timing, les actions non, phase événement. Visez à haute voix la partie supérieure. Au cours des tours suivants, vous appliquerez les effets de la partie supérieure de la carte que vous viendrez piocher. Ah non, bah ce serait à la fin du tour alors qu'on déplace phase morale. Changement phase événement. Ah non, c'est marqué là. C'est pendant la phase événement. Piochez la carte, déplacez toutes les cartes des emplacements menaces d'un cran vers la gauche. Ok. Ce qui est logique, ça correspond bien à la bonne phase. Donc, notre scénario est terminé. On a vu que sur le livret, on avait 2, 4, seulement 5 emplacements de tuiles, alors que sur le plateau joueur, hop, on va faire ça, ça. Sur le plateau joueur, en fait, on en a beaucoup plus. Pas tant que ça, hein. 2, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est une île de seulement 12 tuiles. Donc ça peut aller, alors j'allais dire très vite en exploration à 4, si on est déjà 2 joueurs à explorer, en 6 tours, on a fait le tour. Ok, ok. Et c'était bien sympa. Je m'attendais, mais mon souvenir était vraiment merdeux pour le coup. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus usine à gaz que ça. Ce qui est rassurant parce que, je vous le rappelle, c'est un jeu que j'avais déjà acheté il y a, je sais plus, 4-5 ans.
auquel j'avais jamais joué parce que j'arrivais pas à me mettre dedans, je le trouvais super compliqué. Alors qu'en fait, là, ah oui, mais c'est tout con. C'est tellement bien amené avec le livret comme ça d'apprentissage que ça fait pas du tout usine à gaz. Alors ce serait bien qu'ils nous ressortent aussi à Woken Realms This War of Mine. Parce que c'est pareil, ça faisait un peu usine à gaz. Eusia aussi, si les concepteurs, éditeurs de SIA pouvaient nous ressortir une troisième vague avec... non, je sais même pas comment c'est fichu, Eusia. Mais j'avais pas franchi le cap parce que bah, l'envie m'avait passé, mais c'est pareil, ça paraissait bien touffu, mais ceci dit, je sais pas s'il n'y a pas un tuto qui est bien foutu dans Eusia. Enfin bref, là c'est... Je m'en vais dans des sphères qui n'ont pas lieu d'être pour clore notre premier tuto sur Robinson Crusoe, Aventure sur l'île maudite. C'était bien sympa. Je vais faire en sorte de refaire une autre vidéo pour le tuto numéro 2 dans la foulée. Quelle heure il est là? 10h15, c'est pas mal, 10h15. Alors je vais laisser passer la fin de matinée. Il va falloir que je bosse un peu. Et puis par contre, cet après-midi, ouais, ce serait sympa de... Hop, on y retourne pour notre deuxième scénario. Allez, la vignette qui va bien. J'espère que ça vous a plu. Si vous connaissiez pas Robinson Crusoe, parce que vous êtes passé à côté il y a des années depuis qu'il est sorti, vous pouvez profiter de cette édition collector pour franchir le cap et puis essayer de survivre. Allez, je vous dis à très vite pour les autres découvertes de ces règles. Salut, salut!